Une accolade préférée à une poignée de main. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a reçu ce 5 juin l'opposant Martin Fayulu. Une rencontre symbolique après la rupture politique de 2018. C'est le président de l'engagement pour la citoyenneté et le développement qui a initié cette main tendue en l'évoquant ce lundi. Une main tendue pour établir un dialogue en vue de résoudre les crises profondes qui traversent le pays. Nous n'avons pas 36 solutions, nous devons créer un camp de la patrie, donc des gens qui luttent pour leur pays. Pour cela, avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la SENCO et les pasteurs de l'ECC, pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose et comment nous pouvons le mettre en avant. La Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont publié cette année ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Une feuille de route qui prévoit également l'organisation d'un forum du consensus national. Pour exposer leur approche, le CC et la SENCO avaient multiplié les consultations, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Ces rencontres ont donné lieu à un rapport final qui doit désormais être présenté au chef de l'État. Sur le plan linguistique, toute l'opposition non armée, pacifique et armée qui se retrouve du côté est du pays, c'est-à-dire dans la zone swahiliphone, et à l'ouest, on a ce qu'on appelle entre guillemets les camps de la patrie, qui réunissent ceux qui parlent lingala, swahili et qui veulent dialoguer sous l'égide de la SENCO-ECC. Lequel dialogue se fera en deux volets. Premier volet, d'abord les Congolais vont parler entre eux pour se rabibocher. Ensuite, il y aura une conférence internationale sur le Congo pour mettre ensemble tous les acteurs étatiques et non étatiques impliqués dans les conflits congolais. Congo, pays extrêmement riche qui fait l'objet de beaucoup d'envie de la part de certains pays voisins. Je pense que ce double dialogue sera une solution globale, d'abord en interne et ensuite à l'international, pour enfin pacifier cette région des Grands Lacs qui souffre depuis bientôt 30 ans. Face à la progression du M23 dans l'est du pays, le président Félix Tshisekedi avait annoncé en février dernier sa volonté de créer un gouvernement d'union nationale. Dans cette optique, des consultations avaient démarré le mois suivant sous la direction de Désiré Cachnir et Bérandé Kolongele, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Consultations qui ont pris fin en avril, mais sans nouvelle équipe dirigeante.